C'est le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui prononce l'homélie. C'est un peu comme un coureur de marathon qui vient de passer l'arche des 21 km. C'est pas mal, mais il y a encore autant à courir. Il est dans un entre-deux. Et aujourd'hui, ce matin, justement, nous sommes aussi dans un entre-deux, entre l'Ascension et la Pentecôte. Jeudi dernier, c'était l'Ascension du Christ. Saint Luc, pour ceux qui étaient à la célébration, s'en rappellent peut-être, a raconté un bout de la scène. Comme les apôtres fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs leur dirent « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» À ce moment-là, Jésus n'avait laissé qu'une promesse. Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. C'est la promesse de la Pentecôte. Il ne dit rien de cette force, peut-être parce que ce sera à nous de le découvrir. Mais quoi qu'il en soit, ce matin, nous sommes bien dans cet entre-deux, entre l'Ascension et la Pentecôte. Alors que faire maintenant ? Que faire dans cet entre-deux sans Dieu ? Que faire puisque nous ne pouvons pas rester plantés là, à regarder les hirondelles dans le ciel bleu? Que faire ? J'ai tilté sur cette phrase de l'Évangile, « qu'ils deviennent un, afin que le monde sache que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » C'est la prière du Christ, que nous soyons unis. Pour ceux qui ont suivi la série Game of Thrones, qui vient de s'achever il y a 2 semaines, comme Noé, au réveil, qui joue le générique au piano avant les révisions du bac, ou comme Augustin qui a suivi la série chaque lundi entre les cours à la fac. Pour ceux qui ont suivi cette série, ce défi de l'unité, c'est exactement le socle de l'élection de Bran de Brisé comme roi des 6 royaumes. Et au moment de cette élection, Tyrion Lannister s'est d'ailleurs interrogé « Qu'est-ce qui unit un peuple ?» Une bonne histoire. En fait, la question n'est pas d'abord « Que faire dans cet entre-deux ?» mais « Qui sommes-nous ? Quelle est notre bonne histoire ?» Ce sera notre base commune. Mais si nous sommes invités à l'unité, nous ne sommes pas invités à l'uniformité. Unis dans la diversité, comme dit la devise de l'Europe dont on parle ces temps-ci. Le pape François, dans son papier adressé aux jeunes, Christus Vivit, le pape François attire d'ailleurs notre attention sur ce défi de l'unité. Nous naissons tous comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies. Nous ne sommes pas invités à être des photocopies. D'une certaine manière, nous sommes tous des copyrights, avec tous les droits réservés, avec nos histoires personnelles, celles qui sont conscientes et celles aussi recherchées au fond de nous-mêmes. La prière du Christ, c'est que nous soyons unis, nous tous, nous qui sommes là dans cette église et ou devant la télé chez nous, nous sommes tous invités à l'unité. Les chasseurs et les gitans, les autochtones et les migrants, les blacks et les blancs, les athées et les croyants, tous. À voir le Christ ainsi prier pour nous, nous sommes décidément, vraiment, son unique préoccupation. Tous, chacune, chacun. Qui sommes-nous donc ? Quelle est donc notre histoire ? Nous sommes aimés, c'est la base. Nous sommes aimés. Et à partir de là, en reconnaissant cet amour commun qui nous dépasse, on peut être unis. Parce que l'unité vient de l'extérieur de nous-mêmes, de cet amour de Dieu. Comme dit Tyrion, c'est notre bonne histoire commune. Nous sommes aimés d'un même amour. Qu'ils deviennent un, afin que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors que faire maintenant dans cet entre-deux, entre l'Ascension et la Pentecôte ? Peut-être continuer à vivre ce défi de l'amour, ce défi des liens entre nous, entre les générations et entre les cultures, dans l'élan des Fils de la Charité qui fêtent cette année le centenaire de leur fondation. Continuer à vivre ce défi des liens entre nous, c'est peut-être permettre la réception de l'Esprit Saint pour vivre la Pentecôte bientôt. Quoi qu'il en soit, une fois n'est pas coutume, c'est à nous ce matin d'exaucer la prière de Dieu, qu'ils deviennent un, que nous le devenions.
Et comme disait Jean Vanier, parti le mois dernier, l'amour n'est pas de faire des choses extraordinaires, héroïques, mais de faire des choses ordinaires avec tendresse.